Gascogne. L'écriture comme thérapie. Nous en parlons ce matin avec notre invité, notre grand témoin, Marie-Pierre Mouneir de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour à tous. Vous êtes écrit-thérapeute. Alors c'est quoi exactement écrit-thérapeute ? Alors l'écrit-thérapie, c'est un concept que j'ai créé de toutes pièces en 2016 après la publication de mon premier livre qui consiste à accompagner les personnes sur le côté thérapeutique de l'écriture et sur le côté beaucoup plus technique du livre, de l'idée à la publication en associant la thérapie quand il y en a besoin. Alors justement, alors vous, c'était en 2016 la création de ce concept. J'aimerais revenir un instant sur votre parcours. Avant de vous lancer là-dedans, vous avez été assistante de direction et c'est suite à un burn-out en 2015 que vous décidez d'écrire. En fait, vous avez écrit sur quoi ? Sur ce que vous ressentiez, sur votre vie, c'était quoi ? Alors j'ai écrit mon histoire, qui est une histoire quand même compliquée, et j'ai publié donc cette histoire au printemps 2016, et c'est à partir du moment où je l'ai publiée que j'ai démarré mon métier d'écrit-thérapeute. Mon premier livre s'appelle Enfin libéré, et aujourd'hui je suis en train de faire le 9e. Ok. Et alors pourquoi finalement ça vous a aidé à vous reconstruire le fait d'écrire ? Alors moi l'écriture fait partie de ma vie depuis toute petite puisque comme je pouvais pas parler, que j'étais un enfant de la honte qu'il fallait cacher, j'utilisais la feuille blanche pour lui confier tout ce que j'avais dans la tête en fait, pour me vider la tête, lui confier mes émotions, lui confier mes expériences, lui confier tout ce que je pensais en fait, et c'est devenu au fil du temps ma meilleure alliée, ma thérapeute personnelle. Et j'en ai fait mon métier. Et pourquoi ça fait du bien justement d'écrire ça, ce genre de choses ? Oh, ça fait du bien sur plein de choses parce qu'on peut extérioriser sur la feuille tout ce qu'on ne peut pas dire forcément à l'oral, particulièrement quand on a des grosses émotions, des chocs émotionnels, des émotions qui vont prendre le dessus. Le fait de les confier à la feuille blanche, ça va permettre de décharger déjà une grosse partie. Alors évidemment, on peut le faire de plusieurs façons. Et ça va éviter aussi de créer des conflits autour de nous avec les personnes qui ont pu nous faire du mal. Donc en fait, quand on écrit, c'est comme un miroir ? Ah oui. Ah oui, on peut dire c'est vraiment ce qu'on a sur le cœur, c'est vraiment de se vider le cœur. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'analyser ? C'est-à-dire, on se confie finalement à soi-même, on se raconte, c'est une introspection, et finalement, Oui. on revoit tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a vécu. C'est de cette façon-là qu'il faut le lire ? Ah oui, complètement. Alors on peut le lire de plusieurs façons, mais effectivement, l'introspection, pour moi, l'écriture va avec l'introspection. Alors évidemment, on peut écrire des histoires fictives, on peut écrire plein de choses, mais le côté qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le côté introspectif, libération émotionnelle de tout ce qu'on a pu vivre, de plus ou moins traumatisant. On n'est pas obligé d'avoir des gros traumas non plus, même s'il y a des personnes que j'accompagne qui ont vécu des très gros traumas, mais ça peut être des petites choses qu'on a ressenties. Alors peut-être que c'était erroné à ce moment-là, mais c'est vraiment notre ressenti profond qui est important. Et alors, c'était quoi finalement la réflexion pour vous lancer dans cette activité donc d'écrit-thérapeute ? Moi, ça a été, je ressentais au fond de moi qu'il fallait que je crée quelque chose de nouveau. L'assistanat, j'en avais fait le tour. Il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc, effectivement, ça a été très formateur pour le côté technique du livre. Mais en parallèle, j'œuvre dans mon développement personnel depuis 2009. Donc, ça fait quand même quelques années. Et au fur et à mesure, j'ai libéré beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les psychologues, les thérapeutes que j'ai pu rencontrer conseillent aussi d'écrire. Donc le pouvoir de l'écriture est bien réel pour la libération émotionnelle. Alors on va entendre des témoignages ce matin de personnes qui sont passées par l'écriture pour se sentir mieux. Et si vous voulez venir témoigner, eh bien vous nous appelez au 05 58 46 50 50. Ici Gascogne. Jusqu'à 10h, nous parlons de l'écriture comme thérapie. Nous en parlons avec Marie-Pierre Mouneir à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Marie-Pierre Mouneir, je rappelle que vous êtes écrit-thérapeute. Et parmi les personnes que vous avez accompagnées, Karine, qui est avec nous et qui va témoigner. Bonjour Karine. Bonjour, merci. Bonjour, merci d'être surtout avec nous. Alors pourquoi finalement vous êtes passée par l'écrit-thérapie ? En fait, j'avais besoin de poser des mots sur ma souffrance. En fait, j'ai été victime, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai été victime de 18 ans de violence conjugale qui s'est terminée par une tentative d'assassinat, donc un très gros parcours et une histoire très poignante. Et j'ai eu besoin de m'en sortir, d'écrire. Voilà, et Marie-Pierre a été là pour moi, très bienveillante et très professionnelle. Ok, alors comment est-ce que vous avez découvert cette thérapie ?
Je l'ai croisée dans un salon, en fait. D'accord. Marie-Pierre, je l'ai croisée dans un salon et je me suis arrêtée dans son stand, comme ça. Voilà. Bon, et en fait, avant, vous ne vous connaissiez pas du tout, j'imagine. Vous avez jamais Pas entendu du parler tout. de ça, puisque ça a Ouais, été créé ouais. par Marie-Pierre Mounet. Hein. Donc, C'est ça. l'écrit-thérapie. Et en fait, concrètement, quand vous avez discuté avec elle, vous avez parlé de quoi? C'est quoi vos premiers échanges? J'ai raconté mon histoire et j'ai été en confiance avec elle et j'ai voulu qu'on fasse un truc ensemble. J'ai voulu écrire mon histoire, en fait, avec elle. Ouais. Alors, Marie-Pierre Mounet, vous, quel souvenir vous gardez justement de cette première rencontre avec Karine, donc sur un salon? Alors, c'est une très belle rencontre. On a eu des très beaux échanges. J'ai envie de dire que le courant est passé assez rapidement. Voilà, il y a ça aussi. Dans les personnes que j'accompagne, il faut qu'il y ait, énergétiquement, il faut qu'il se passe quelque chose parce que sinon, c'est pas possible. Parce que quand même, quand j'accompagne les personnes, on va vraiment au cœur de leur histoire. Je les amène vraiment au cœur de leur souffrance en même temps, mais dans un but libérateur. C'est pas le but de raconter une histoire brute de pomme que avec du négatif. C'est d'amener le lecteur aussi dans ce cas-là, à en sortir, en retirer aussi les messages d'espoir, en retirer aussi le chemin de résilience de Karine qu'on a voulu mettre en avant. Alors, donc vous devez être forcément très à l'écoute hein, dans un premier temps. Et ensuite, Oui. c'est quoi votre rôle après ça? Mon Après rôle, avoir c'est écouté. d'accompagner, c'est de lui poser vraiment les questions qui vont aller l'amener à trouver ses propres réponses. D'accord. Parce qu'on a tout à l'intérieur de nous, il faut simplement aller le chercher. Et quand on vit des choses aussi difficiles que ce qu'a vécu Karine, la mémoire traumatique prend tellement de place qu'il faut aller creuser. Alors bien entendu, elle était suivie aussi avec des psychologues. Hein. Moi, je suis pas psychologue de base. J'ai fait plein de formations, j'ai fait plein de choses, mais je l'ai accompagnée en parallèle de son suivi psychologique. Je l'ai accompagnée aussi pour aller oser regarder ces ombres au fond d'elle et aller vraiment dans les racines de l'arbre pour aller libérer tout ce qui avait besoin de l'être. Ok. Alors je vous propose de rester encore avec nous un instant. Karine, on va continuer d'évoquer justement ce que vous avez écrit et la raison pour laquelle ça vous a fait du bien. Ici Gascogne. Nous parlons de l'écriture, se sentir mieux grâce à l'écriture. Nous l'évoquons avec notre invité, notre grand témoin ce matin, Marie-Pierre Mounet. Vous êtes installée à Saint-Vincent de Tyrosse. Votre activité, donc, c'est écrit-thérapeute. C'est un concept que vous avez créé, que vous avez lancé en 2016. Et vous avez notamment accompagné Karine, qui est avec nous. Karine, je rappelle que vous avez été victime de violences conjugales. Et en fait, concrètement, à travers les séances, vous avez écrit sur quoi? Sur mon histoire. Sur votre histoire. Donc, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez ressenti, sur les faits. Jusqu'à l'enfance, on est remonté avec Marie-Pierre et il fallait remonter bien au-delà pour comprendre. Et pour m'aider à comprendre, j'avais besoin de comprendre, de reconstituer le puzzle de ma vie en fait. Okay. Et Marie-Pierre a été là pour ça. Alors Marie-Pierre, je me tourne vers vous. Pourquoi est-ce qu'il faut remonter si loin quand on a vécu quelque chose quand on est adulte finalement? Ah ben oui, c'est pas forcément évident. Bon, après, moi, je suis la méthode de Lise Bourbeau, hein, qui a été ma mentor, enfin qui l'est toujours, hein, même si j'ai fait d'autres formations, en posant des questions en fonction de ce qui sortait à ce moment-là. Ben, je trouvais mon rôle, c'est d'accompagner la personne, donc à trouver ses propres réponses et à rebondir un petit peu sur ce qui ressort au moment où ça ressort, parce que quand il y a un problème de mémoire traumatique, comme avec Karine, c'est pas forcément évident d'avoir les infos qui nous intéressent pour le livre. Dans ce cas-là, on a posé le livre, on a fait quand même pas mal ça a duré quand même pas mal la première année, j'ai envie de dire, plus le côté thérapeutique de l'écriture, pour arriver à ce qu'elle puisse oser réouvrir la porte tranquillement de son inconscient pour aller chercher les réponses à l'intérieur d'elle-même. Alors Karine, Marie-Pierre a évoqué tout à l'heure la mémoire traumatique hein, qui prend de la place. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver la force justement pour dépasser ce traumatisme? À force de parler, de chercher, de comprendre, et en étant rassurée aussi, Marie-Pierre m'a rassurée, parce que c'est vrai qu'au début, je ne voulais pas rentrer dans cette mémoire, et je me bloquais. Donc c'est pour ça que ça a été aussi long, en fait,
pour écrire mon livre. Ouais, parce qu'il faut oser regarder ses ombres Merci. donc au fond de soi. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Marie-Pierre, je l'ai noté. Pourquoi c'est important justement d'aller jusque-là? Parce que si on ne va pas les regarder, on va rester, c'est un peu comme si on mettait un pansement sur une blessure. Et en dessous le pansement, il faut quand même soigner la blessure, cicatriser la blessure, pour pouvoir justement enlever ce pansement. Et c'est vraiment ce qu'on a fait avec Karine pour vraiment se libérer émotionnellement. Donc ça a duré une bonne année, c'est ça, Marie-Pierre? Oui, une bonne année pour effectivement arriver à reconstituer le puzzle de son histoire. Ok. Oui, Karine, je vous ai pas entendu, Karine? Oui, je disais, on a mis une année à débloquer mon cerveau, en fait. D'accord. Oui, c'est ça. Ouais, pour débloquer le cerveau. Et la finalité, c'était quoi? C'était donc sortir un livre, Karine? J'avais besoin de raconter mon histoire, oui, pour moi, pour les gens de mon entourage, pour tout ce que j'ai dit, pas réussi à dire. Donc voilà, comme ça, c'est l'histoire de tout le monde. Et donc ça veut dire que cette démarche, ce n'est pas uniquement pour vous. L'idée, c'est de partager votre expérience par la suite. Exactement. Ok, donc en sortant un livre, en publiant un livre. Oui. Ok. Eh ben, écoutez, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de votre démarche, Karine, et donc des bienfaits de l'écriture. Bonne journée à vous, Karine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Marie-Pierre Mounir, vous restez avec nous. On va continuer à parler de l'accompagnement que vous pouvez effectuer justement concernant l'écrit-thérapie. Ici, Gascogne. L'écriture comme thérapie, nous l'évoquons ce matin jusqu'à 10h avec Marie-Pierre Mounir. Elle est écrit-thérapeute à Saint-Vincent de Tyrosse. Alors vous avez pu accompagner différentes personnes, alors notamment une personne atteinte de surdité. Elle est venue vous voir pour quelle raison? Alors, elle m'a été conseillée par une formatrice qui lui a donné mes coordonnées parce c'est une personne qui a vécu des choses quand même très difficiles puisque sa surdité a été détectée à l'adolescence. Avant, les gens ne s'en apercevaient pas forcément. Elle est sourde que d'une oreille, hein. Okay. Mais c'est compliqué quand même. Et puis la deuxième a quand même aussi beaucoup de décibels en moins. Et donc cette formatrice lui a donné mes coordonnées parce que elle lui a dit clairement qu'elle aurait bien aimé écrire son histoire. Donc elle m'est arrivée comme ça. Et donc on a fait un test déjà à savoir si on pouvait se comprendre parce qu'elle habite pas dans les Landes, elle habite dans les Pyrénées. Et si on pouvait travailler à distance par l'intermédiaire de Zoom en visioconférence. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et quand j'ai compris que moi j'arrivais à la comprendre malgré tout, elle a une voix tout à fait compréhensible, même si elle est particulière, mais on arrive quand même à la comprendre. Donc on a avec elle aussi fait pas mal de thérapies au début. Enfin, au début, même tout au long du processus, en fait. Ça a été différent d'avec Karine, mais c'est quand même aussi une histoire qui est très lourde parce que sa surdité lui a valu beaucoup de violence. Beaucoup d'injures, alors quand elle était gamine, après elle s'est retrouvée du fait que même si elle suivait bien à l'école primaire, elle s'est retrouvée dans un centre à Pau, un centre de jeunes en difficulté, et là elle n'était pas du tout à sa place, et elle a subi énormément de violences, de moqueries, d'humiliations, enfin elle a vécu beaucoup de choses. Et c'est ce qu'elle a voulu raconter à travers ce livre, les difficultés. Tout ça. Oui, et puis à travers le livre, on a aussi fait des parenthèses sur le problème de la surdité, mais pas que, sur tout ce qui peut en découler au niveau social. Et c'est ça qui était intéressant aussi à travers son livre, c'est de montrer l'image des gens par rapport aux personnes qui ont un handicap invisible, parce que ça se voit pas sur elles. Ça se voit un peu quand elle ouvre la bouche, mais bon, elle est appareillée, elle a un implant maintenant depuis quelques années, et c'est tout ce cheminement-là, toute cette souffrance qu'elle avait besoin, un petit peu comme Karine, d'extérioriser pour pouvoir mieux vivre elle-même, parce que ça elle a eu des répercussions à l'école, mais après, une fois qu'elle a grandi aussi dans le milieu professionnel. Et donc ce livre, Marie-Pierre, donc de cette personne, c'était un livre finalement pour elle-même ou un livre pour tout le monde? J'ai envie de dire, au départ, on écrit pour soi-même et après, on écrit aussi pour guider les personnes qui peuvent se reconnaître dans l'histoire, et il y en a beaucoup. Alors, pas forcément sur la surdité, parce que ça peut être aussi global, sur les personnes qui ont un handicap invisible.
Ça peut aussi les aider à avoir des prises de conscience et à assumer en fait la personne qu'elle est. Mhm. Ça, c'est important. Ouais. On peut citer son nom et le livre du coup? Oui, bien sûr, elle s'appelle Janine Mouras et son livre s'appelle Ma Renaissance, qui est disponible sur Amazon. Ok, eh ben c'est noté. On va continuer avec vous hein, d'évoquer les bienfaits de l'écrit-thérapie dans la deuxième partie de l'émission. Marie-Pierre Monet. Hein. Ici Gascogne. Nous parlons de l'écriture comme thérapie avec Marie-Pierre Mouneyre à Saint-Vincent-de-Tyros. Je rappelle que vous êtes écrit-thérapeute. Alors pour quelle raison on vient à vous? Est-ce que c'est forcément parce que on a une histoire lourde à porter? Non, pas forcément. Non, non, ça peut être parce qu'on a une problématique à un moment donné où on est en transition de vie, on ne sait plus trop où on va, où on a vraiment quelque chose de spécifique à libérer. Dans ce cas-là, on peut venir me voir, ou on peut venir me voir aussi pour poser son histoire. Même si on est thérapeute ou si on a envie de raconter son chemin de résilience, on peut aussi venir me voir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut venir me D'accord. voir, en fait. Et ça ressemble à quoi une séance ou des séances avec vous, Marie-Pierre? Alors, c'est sur les séances purement thérapeutiques, eh ben, on va partir de la problématique actuelle et ensuite j'accompagne la personne à travers des questions, à travers des exercices d'écriture, à pouvoir défaire la bobine de fil en fait, qui est enlever les nœuds et la réenrouler de la bonne façon. Entre autres, ça veut dire aussi aller regarder ses propres expériences, voir quelles blessures se réactivent et à quel moment, quels sont aussi les fardeaux qu'on porte de notre généalogie, quelles sont nos peurs, quelles sont nos croyances limitantes, quels sont nos autosaboteurs. Enfin voilà, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans le sac à dos. Mhm. Qui nous empêche d'avancer sereinement Ouais, sur notre chemin. et c'est vous qui regardez dans ce sac à dos en posant des questions donc. C'est ça. On regarde ensemble parce que la personne est active avec moi. C'est pas la thérapeute qui va tout faire avec sa baguette magique. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut que la personne soit OK pour aller en introspection, pour aller oser regarder ses ombres comme l'a fait Karine dont on a parlé tout à l'heure. Décoder son histoire de façon à mieux la comprendre, se mettre aussi à la place des interlocuteurs qu'on a pu rencontrer, surtout s'ils nous ont maltraités, on va dire ça comme ça. Mhm. Et c'est vraiment comprendre son histoire pour la réécrire, mais version enseignement. Qu'est-ce qu'a voulu m'enseigner la vie pour aller à travers toutes ces expériences et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont réactivé mes blessures. Et est-ce qu'il faut puisqu'on est dans l'écriture, est-ce qu'il faut être au minimum intéressé par l'écriture ou pas du tout? Est-ce qu'en gros il faut avoir une plume? Pas forcément, pas forcément. Alors si on est à l'aise avec l'écriture, c'est quand même mieux, parce que effectivement avec moi on repart toujours avec des petits exercices d'écriture, d'introspection. Mais même si on n'est pas, forcément attiré par l'écriture, c'est pas l'objectif de faire un support littéraire. L'objectif, c'est d'aller au fond de son cœur, vraiment voir ce qui se passe et le libérer de tout ce qui peut le gêner. Donc là, c'est écrire pour soi en fait. C'est pas forcément dans ce cas-là écrire pour se publier, c'est écrire pour se libérer soi-même. Ok, et certaines personnes publient justement pour partager leur histoire. Voilà. On va continuer Et c'est pas une obligation. En plus. Alors Tout on va à fait. continuer à en parler avec vous, Marie-Pierre Mouneyre, de l'écrit-thérapie. Ici Gascogne. Nous parlons de l'écriture comme thérapie avec notre grand témoin ce matin, Marie-Pierre Mouneyre, écrit-thérapeute à Saint-Vincent-de-Tyros. Alors, Marie-Pierre Mouneyre, est-ce que un livre peut tout régler? Bien sûr que non, il y a plein d'autres choses qu'on ne doit faire à côté, évidemment. Mais disons qu'un livre va mettre en lumière notre histoire, nous permettre de la comprendre et de peut-être la réécrire de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus... parce qu'on est... alors je peux parler de pardon, parce qu'on peut pardonner à certaines personnes de notre histoire, de nos maltraitances. Mais pardonner n'est pas oublier déjà. Mais un livre va pas tout régler non plus. Si on fait pas un travail sur soi à côté, alors on peut se faire accompagner de différentes façons. Il y a plein d'outils qui existent en solutions alternatives. Il y a l'hypnose, il y a le Reiki, il y a l'EFT, enfin il y a plein de choses qui existent. Il y a l'écrit-thérapie évidemment. Mais après, en fonction, j'ai envie de dire, il faut s'écouter.
et voir la personne qui nous correspond, voir la personne qui nous appelle et l'outil qu'elle représente à ce moment-là. Tout part de écouter son intuition, j'ai envie de dire. C'est vraiment nous qu'allons décider vers quelle méthode on a besoin ici et maintenant. Moi, personnellement, je suis passée par plein de méthodes différentes que j'ai expliquées et détaillées dans mon deuxième bouquin, qui est sorti en 2018. Depuis, j'en ai fait d'autres. Et là, je prévois d'aller aussi sur le terrain de la psychogénéalogie. D'accord. Donc là, je démarre ça en fin d'année. Vous dites qu'un livre ne peut pas tout régler, mais est-ce que plusieurs livres peuvent permettre de régler justement des problèmes? Ah bah disons qu'on va affiner au fur et à mesure. Moi perso, j'ai 8 livres qui ont été publiés, et entre le premier qui est mon histoire brute de pomme et le 8e qui est mon histoire reprise mais version résilience, dans ce livre-là qui s'appelle La clé est à l'intérieur, amène le lecteur à comprendre sa propre histoire, parce que j'ai décodé la mienne dans différents domaines, en donnant vraiment des clés de résilience, comment j'ai fait pour justement transformer cette histoire qui était très négative au départ en un apprentissage et en l'évolution de mon âme, j'ai envie de dire. Ok. Donc vous, ça vous a concrètement aidé. Et qu'est-ce qui compte finalement quand on écrit? C'est le fait de tout raconter, le fait de faire comme une introspection, ou simplement le geste de l'écriture? Alors, il y a plein de choses qui se mélangent, hein. Déjà, quand on écrit, on a pas mal de connexions neuronales qui s'établissent au sein de notre cerveau et qui vont aller aussi dans les petits recoins. Là, on va aller chercher la petite poussière qui est dans le coin derrière la porte. C'est vraiment d'arriver là. Mais bon, après, il faut aussi une vie pour ça. Mais c'est vraiment d'aller décoder vraiment sa propre histoire. C'est vraiment là-dessus que j'amène les personnes, en écoutant son corps, parce que notre corps, c'est un peu comme le voyant de la voiture. Il va nous alerter quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Donc souvent, ça clignote en orange pendant longtemps, mais en occulte. On ne regarde pas, moi la première. Hein. Et quand on ose poser son histoire sur le papier, alors qu'on la publie ou pas, hein, peu importe, mais ça va nous permettre de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on a vécu ça et qu'est-ce que la vie voulait nous enseigner. Donc on fait attention. Et c'est vraiment là que j'amène mes lecteurs, et mon 8e livre parle beaucoup de ça, donne des clés pour aller à l'intérieur de soi avec des questions guidées, avec des exercices d'introspection qui vont nous permettre d'aller au fond des choses. Ok, j'ai vécu ça, mais pourquoi? Et à quel moment j'ai vécu des situations similaires? À quel moment j'ai rencontré des personnes qui sont un peu similaires, des acteurs différents, mais qui ont tous un message à m'apporter par effet miroir. Ok, donc on décode sa sa propre histoire. C'est ça qu'on va aller chercher histoire. avec l'écrit-thérapie. Eh ben, merci pour ces précisions. Marie-Pierre Mounet, donc écrit-thérapeute à Saint-Vincent de Tyrosse. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Merci beaucoup, merci très bonne journée à vous. Nous. Au revoir. Ici Gascogne. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!